Comprendre et gérer les personnes toxiques, c'est une question à laquelle nous avons presque tous réfléchi à un moment donné. Faut-il combattre le feu par le feu, les ignorer ou s'en détacher? Ces personnes ont presque toujours quelque chose à te reprocher. Elles sont négatives et gardent en mémoire tes moindres faux pas. Elles te condamnent d'une certaine façon, mais elles ne veulent pas non plus te lâcher paradoxalement. Alors ces personnes sont souvent froides, elles font la gueule, je m'excuse du terme, et sont souvent aigrises avec ceux qui n'ont pas pris la même voie qu'elles. Dans le travail, comme dans les choix de vie, ou pire, ta vie sentimentale. Car finalement, tu dois avoir les mêmes problèmes qu'eux pour légitimer tout simplement leurs mauvais choix. Et oui, sans quoi leurs efforts, leur temps seraient considérés comme perdus ou inutiles, ce qu'ils ne peuvent pas accepter bien entendu. Donc tu deviens en quelque sorte un parfait réceptacle de leurs énergies négatives. Mais je crois que la pire toxicité, ce sont les personnes qui utilisent des mécanismes de contrôle comme un moyen de contrôler leur entourage, car elles ne contrôlent pas leur propre vie en fait. Elles commenteront ta vie et essayeront de te contrôler d'une manière qui semble parfois très inappropriée. Elles auront l'air amusantes et extraverties comme ça. Mais quand tu commenceras à les connaître, tu verras qu'elles essaient simplement de garder le contrôle de quelque chose qui ne leur appartient pas. Hypersensibles aux détails, elles pensent souvent que si elles peuvent contrôler des choses et d'autres personnes, elles surcompensent d'une certaine façon leur manque de contrôle dans leur propre vie. Donc une phrase que tu peux ressortir est celle-ci: avant de juger ma vie, assure-toi que la tienne soit un exemple. Je crois que c'est clair. Mais bref, je pourrais traiter ce sujet en te parlant par exemple des 7 types de personnes toxiques, etc. Mais toutes ces descriptions, en fait, tu les trouves partout sur Internet et dans des livres qui sont très très bien écrits. Alors, j'ai décidé de te présenter une autre approche, en prenant le problème complètement à l'envers, comme si en tant qu'artiste, je devais transformer un objet dénué de sens en une sculpture harmonieuse, un griffonnage en une belle peinture, ou encore une mélodie chargée de fausses notes en une belle harmonie musicale. Et pour cela, je vais utiliser une meilleure attitude, à mon sens, qui consiste à pratiquer l'amour bienveillant, ou ce que j'appelle en musique la dissonance amoureuse. C'est une technique que j'ai personnellement pratiquée ces derniers mois et qui me semble très efficace, non seulement pour traiter les personnes toxiques, mais aussi pour protéger ma santé émotionnelle. Alors, je veux bien vous la partager et merci de m'interviewer sur ce sujet. Je te préviens tout de suite, c'est une attitude qui peut te sembler absurde car elle est peu conventionnelle, surtout en Occident. Il s'agit de compassion et de bienveillance envers ces personnes toxiques qui sont négatives pour toi. Cela peut être des amis qui ont changé de comportement, des collègues de travail, ton entourage familial et même à un degré plus élevé des personnes que tu considères carrément comme tes ennemis. Et la question, c'est celle-ci. Pourquoi devrions-nous aimer nos ennemis et souhaiter qu'aucun mal ne leur soit causé? Pourquoi devrions-nous même leur souhaiter le succès dans leurs efforts, quand ces efforts pourraient très bien inclure l'attaque? Il existe pour moi, et dans le bouddhisme avec lequel j'ai passé mon enfance, plusieurs explications à vouloir souhaiter du bien aux personnes toxiques et négatives. Premièrement, il ne sert à rien de garder en soi de la colère ou du ressentiment, même si l'autre personne le mérite. Porter ton inimitié, c'est-à-dire un sentiment hostile envers une autre personne, crée de la tension et du mal-être en toi. Il est donc préférable de mettre de côté tes rancunes, ne serait-ce que pour ton propre bien. Tu dois savoir séparer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ce que tu choisis de ressentir dépend de toi. Alors tu peux t'en protéger. Donc protège-toi, tu es plus important. Par contre, ce que fait l'autre, ses actions ne dépendent pas de toi. Donc ne les intègre pas dans ton corps.
Ne leur donne pas de l'importance qu'ils ne méritent pas. Que mes ennemis soient bien, heureux et en paix. Puisse aucun mal ne leur arriver. Qu'aucune difficulté ne vienne à eux. Qu'aucun problème ne leur vienne. Puissent-ils aussi faire preuve de patience, de courage, de compréhension et de détermination pour surmonter les inévitables difficultés, problèmes et échecs de la vie. Deuxièmement, apprécie les occasions que tes ennemis t'offrent de pratiquer ta patience et ton amour bienveillant. Traiter avec bonté les personnes que tu aimes, ça c'est quelque chose qui vient naturellement. Les personnes que tu n'aimes pas, cependant, te donnent l'occasion d'approfondir ta pratique. Troisièmement, demande-toi pourquoi tu considères certaines personnes comme tes ennemis. Sont-ils méchants, coléreux, égoïstes ou vantards? Ces caractéristiques déplaisantes découlent de divers problèmes dans leur propre vie. Peut-être sont-ils impolis et impatients parce qu'ils détestent leur travail. Peut-être se vantent-ils parce qu'ils sont profondément inquiets pour eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, en souhaitant que tes ennemis soient bienheureux et pacifiques, en souhaitant qu'ils ne rencontrent aucune difficulté ou problème, tu souhaites supprimer les conditions qui les ont rendus tes ennemis. En pratique, si tous tes ennemis étaient bien, heureux et en paix, ils ne seraient pas tes ennemis. S'ils étaient exempts de problèmes, de douleurs, de souffrances, d'afflictions, de perversions, de paranoïa, de peur, de tension, d'anxiété, ils ne seraient pas tes ennemis. L'approche pratique envers tes ennemis consiste à les aider à surmonter leurs problèmes afin que tu puisses vivre en paix et dans le bonheur. En d'autres termes, en pratiquant la bienveillance, même envers des personnes que tu n'aimes pas, d'une certaine façon, tu contribues à créer un monde meilleur, plus heureux et plus pacifique pour tous. Si tu as du mal à faire cette pratique, je te suggère de l'intégrer par exemple dans une méditation de tendresse quotidienne en commençant par penser à la chose suivante: que mes ennemis se portent bien, pour ma part, l'univers de toute façon se chargera du reste. Rappelle-toi ces principes tout au long de ta journée lorsque tu te retrouves plongé dans des schémas familiers de pensée toxiques. Quatrièmement, rappelle-toi aussi que tu ne vois les personnes et les situations hostiles que de ton point de vue et que tu ne connais certainement pas toute l'histoire. Es-tu ouvert à la possibilité que tu aies mal compris quelque chose ou mal jugé les actes de quelqu'un d'autre? As-tu perçu une chose trop personnellement? Et même si tu es convaincu de ta justice, es-tu au moins ouvert à l'idée que l'utilisation de la haine contre la haine n'améliore en rien la situation? Enfin, garde à l'esprit que si tu décides de lutter contre tes ennemis, tes difficultés seront sans fin. Voilà ce que je peux dire. Dirige ce sentiment de bienveillance où que tu sois. Envoie-la à des personnes que tu n'as jamais rencontrées, à des gens qui souffrent de la famine, de la guerre, à des animaux au bord de l'extinction, au monde entier et à toute la vie qui en découle. Ne te sens pas obligé en ce moment de faire ou d'essayer de faire quoi que ce soit. Il te suffit d'exister dans un esprit d'amour et de bienveillance. Pour ma part, à travers la musique, les résonances et les dissonances sonores, lors de mes formations, j'essaye d'encourager l'amour et l'acceptation dans nos esprits et dans nos cœurs, car cela conduit souvent à des changements de comportement extérieur qui rendent le monde meilleur. Merci.